La bénédiction est une exclusivité divine. Il faut apprendre à faire la part de choses entre ce qui est divin et ce qui est chrétien. Je ne sais pas si on me comprend jusque-là. Ça veut dire que pour nous, un païen ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Et pas non plus parce que Dieu l'a béni qu'il ira au ciel. Pour aller au ciel, nous connaissons qu'il faut qu'il reçoive Jésus comme ça. Mais il peut arriver qu'ici sur terre, Dieu bénisse des païens. Il y a des païens qui ont la bénédiction qui vient de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu rentres dans sa vie, tu rentres dans sa maison, tu sens vraiment qu'il y a comme une présence de Dieu quelque part. Ce n'est pas parce que Dieu l'a béni que c'est une porte. Non, la porte pour le ciel, il faut que l'on reçoive Jésus. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que souvent nous sommes attentifs aux choses qui arrivent aux gens. Mais nous n'agissons pas forcément tel que Dieu le voudrait. Et je pense que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. L'apôtre Paul a prié parce qu'il a entendu parler des bonnes choses. Ma question, c'est de savoir aussi, est-ce que vraiment tu te réjouis sincèrement lorsque Dieu bénit ton frère? Es-tu vraiment dans la joie lorsqu'un témoignage arrive dans la vie de l'autre? Ça, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Répondre avec sincérité du cœur, parce que je le vois, je suis pasteur, j'entends des choses par-ci, par-là. Lorsque quelqu'un va de l'avant, ça veut dire que Dieu cesse d'être, alors qu'on ne peut cesser que si on a commencé. Nous voulons arrêter quelqu'un qui n'a pas commencé. Dieu est celui qui a existé avant l'existence. Il a commencé avant le commencement. Il a vu le jour avant le jour. Dieu ne sera pas, puisqu'il n'a pas été. Dieu, est-ce qu'il y a des amis de Dieu dans cette salle? Dieu est de toute éternité. L'éternité, c'est ce qui n'a jamais de commencement, qui n'a pas de fin. Je l'avais dit le matin, nous avons la grâce d'avoir un père, ça dit que nous ne serons jamais orphelins de père. Notre père ne mourra jamais, ne peut mourir que celui qui a une date de naissance. Dieu n'a pas de date de naissance, il n'aura pas de date de décès. Donc, arrêtons d'attribuer les exploits au diable, parce que Dieu bénit mes frères. Dieu bénit correctement. Dieu fait des miracles. Nous aimons Dieu parce qu'il est celui qui fait des miracles. On ne s'attache pas aux miracles, on s'attache aux faiseurs de miracles. Parce que les miracles sont passagers. Mais celui qui les accomplit demeure éternellement. Je pense qu'en sortant de ce lieu aujourd'hui, Dieu va nous corriger quelque part. Arrêtons de tout attribuer au diable. Faisons comme l'apôtre Paul. Lui au moins, quand il a appris des bonnes choses, il a dit, je ne cesse de prier Dieu pour vous. Que Dieu sorte de nos vies la jalousie, la haine. Nous refusons d'avoir des dents blanches avec un cœur noir. Nous voulons que la couleur de nos blancs, si elles sont blanches évidemment, ressemble aussi à l'état de nos cœurs. Ça veut dire quand je dis à un frère, je t'aime de l'amour du Seigneur, que dans mon cœur je ne dise pas le jour où je t'aurai, tu sentiras de quel bois je me chauffe. S'ils sont dans la salle, que Dieu les délivre, ce genre de personnes. C'est bon? On peut continuer? Nous allons prendre une autre lecture dans le livre de Néhémie. Pour ceux qui écrivent, nous soulignons ici, l'apôtre Paul, lui, il a prié. Donc nous soulignons prier. Néhémie chapitre 1er, tu peux commencer à partir du verset 3. Les portables nous aident beaucoup. Nous, quand on grandissait dans la foi, on n'avait pas ça. Mais ça fait quand même la rapidité. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité. Donc, en réalité, Néhémie pose la question à ses frères, au sujet d'autres frères qui étaient restés en captivité. Il voulait quand même s'enquérir de leur situation. Alors, qu'est-ce qu'on lui fit comme rapport? Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Ok, continue. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Oui. Je jeûnais Oui. et je priais devant le Dieu des cieux. D'accord. Tu peux reprendre vite fait? Lorsque j'appris cela, je fis quoi? Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré Attendez. et je fus plusieurs jours Ceux qui écrivent, écrivez. dans la désolation. C'est un exercice qu'on va faire. Lui, là, il s'est assis, n'est-ce pas? Comme j'en vois un peu plusieurs personnes, lorsqu'on leur apprend de mauvaises nouvelles, frère, il faut faire attention. On ne peut pas gérer son intérieur. On ne peut gérer que l'extérieur. Tu peux mettre un peu de crème, tu changes de teint, de fond de teint, comme vous voulez, tout ça. Mais il n'y a pas de fond de teint du cœur. Si ton cœur, tu ne le gardes pas, Dieu ne le protégera pas. Ça va jusque-là?
lorsque vous apprenez des mauvaises nouvelles, quelles ont toujours été vos attitudes? Que faites-vous en premier? Ça, je pense que les gens peuvent répondre facilement. Quand on apprend que telle personne est décédée, moi j'ai vu des gens mourir comme ça aussi. On a mis que non, parce que quand on lui a appris cela, et puis, moi, je me rappelle en 80, non, c'était en 2006, je venais d'arriver en France, et il y avait un monsieur qui venait tout le temps nous voir au magasin où nous étions. Il portait tout le temps des chemises blanches, mais des chemises blanches qui se salissaient, et quand il revenait, il avait toujours des billets trop propres. Et le monsieur, à chaque fois qu'il revenait, sa chemise se salissait, et il rachetait toujours des chemises blanches. Alors, je posais la question à un de mes collègues, qui semblait le connaître. Il me dit, pasteur, tu ne sais pas, mais ce monsieur, c'était un trésorier payeur, un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais lorsqu'on lui a appris le décès de sa maman, il a disjoncté. Quelque chose s'est passé en lui qu'il n'a pas su contrôler ni maîtriser, et automatiquement, ça l'a rendu comme tu le vois là. Il est devenu presque fou. Il se balade toujours avec un gros sac. Le monsieur, il te parle anglais correctement, il te parle allemand correctement. Un télo, quand tu l'entends parler, tu sens vraiment que le monsieur, il a un bagage. Mais son intelligence ne l'a pas aidé à comprendre que les émotions, il ne faut pas les laisser vous gérer. Est-ce que je parle au vivant? Que celui qui a des oreilles entende. Toi là, ça dit que les gens ont peur même. Ça dit qu'ils font des intercessions avant de te parler. Et tu en es conscient, on dit que ça te plaît. Que les gens, ils ont peur de t'annoncer des choses parce qu'on connaît ta réaction. Tu peux même te déshabiller en plein milieu de la route, tu oublies tout, on t'annonce, tu peux laisser l'enfant, on voit ça dans la Bible, l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth est tombé parce que la personne qui le soutenait, à cause de la mauvaise nouvelle en courant, il a laissé Méphibosheth trébucher et le garçon est resté perclus de pied. Beaucoup de gens perdent leur santé à cause du manque de maîtrise ou de bonne gestion des informations douloureuses. Malheureuse soit-elle. Est-ce qu'on peut prier ensemble rapidement? Je ne parle pas seul. Est-ce qu'on peut prier ensemble rapidement? Je veux que chacun de nous prie Dieu par rapport à tout ce que... Il y en a qui sont peut-être malades dans la salle à cause d'une mauvaise nouvelle qu'ils avaient reçue. Aujourd'hui, tu es resté avec une tension que tu n'arrives pas à gérer parce que tu n'as pas fait attention à ce qu'on t'a dit. Et le manque d'attention t'a créé de la tension. Et aujourd'hui, tu te sens vraiment malheureux, tu ne sais plus comment faire. Tu es obligé de prendre des médicaments tout le temps. Ça dit qu'il faut que Dieu nous fasse grâce. Nous devons avoir la victoire sur les mauvaises nouvelles. La Bible dit le juste n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Parce que toute mauvaise nouvelle n'est pas forcément mauvaise en soi. Parce que tout malheur n'est pas forcément malheureux. Toute souffrance n'a pas toujours vocation à te faire souffrir. J'avais dit au départ que tout ce que Dieu permet, il le permet toujours pour un but. Tu vas prier pour ton cœur. Que Dieu t'aide aujourd'hui à avoir une certaine maîtrise. Ce n'est pas que tu fasses semblant. Non, que tu aies la victoire même sur les mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on peut prier rapidement? Allons-y rapidement. Ce n'est pas le fait de prier que tu attires les mauvaises nouvelles. Non, que tu sois maître au-dessus, au-delà de toutes les mesures draconiennes prévues par le diable pour secouer ta vie à cause d'une mauvaise nouvelle que tu apprendrais. Merci Seigneur. Au nom puissant de Dieu, nous avons ainsi prié. Écoutez, si nous rassemblons ces éléments sur base de Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure, on ne peut pas bâtir une doctrine sur base d'un seul verset biblique. Une doctrine est bâtie sur base de plusieurs versets bibliques. Et là, ensemble avec moi, nous avons lu pratiquement 3 versets, 3 références, qui en soi, si vous les analysez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul mot qui revient. Je pense qu'ensemble avec moi, vous vous êtes rendu compte que le seul mot qui revenait, c'était quoi? C'était quoi? Prière. Donc ça veut dire que si on doit répondre à notre message, notre thème d'aujourd'hui, quoi faire en premier lieu? Que faire avant tout? Avant toute chose, tu dois prier. Ton enfant est malade, avant d'appeler les pompiers. Bon, il n'y a pas souvent de pompiers ici. Avant d'appeler, je ne sais pas, le médecin, prie d'abord. On t'apprend une mauvaise nouvelle avant de paniquer, de commencer à raconter n'importe quoi comme des chrétiens qui pleurent en disant « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? On ne s'était pas entendu comme ça. » Dieu n'est pas ton pote, mon ami.
Des fois, il faut avoir, je ne sais pas, du respect vis-à-vis de Dieu. Dieu, on ne s'était pas entendu comme ça. Dieu n'est pas ton pote, mon ami. Dieu, on lui doit du respect. Avant de disjoncter, la Bible dit, prie. Et ce que je dis n'est pas faux. Si nous lisons ensemble 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, tu veux nous lire ça rapidement? J'aurais même aimé que toute la salle lise, je ne sais pas. Oh. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. J'exhorte donc, avant toute chose. Je peux te scandaliser en te disant, même avant de se laver, même avant de manger. Parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils prient avant de manger. C'est ça, non? On le fait par habitude. L'histoire avec Dieu n'est pas une histoire habituelle. L'histoire avec Dieu est une question de révélation. Parce que ceux qui marchent par habitude ne reçoivent rien d'intéressant dans leur vie. Ils ressemblent évidemment aux enfants d'Israël, ils ressemblent aux disciples de Jésus, qui touchaient Jésus, la sueur de Jésus tombait même sur eux, mais ils ne recevaient rien. Mais une femme qui vient de loin, qui n'avait pas d'habitude, ce n'est pas une habituée de Jésus, une personne révélée, elle est venue avec une révélation, elle a surpris Jésus. Jésus dit, j'ai senti dans mon corps qu'une force est sortie de moi. Et à la question de savoir qui m'a touché, qu'est-ce qu'on lui répond? Mais maître, tout le monde te touche. Tout le monde touchait Jésus par habitude. Comme tu viens souvent à l'église par habitude, tu ne reçois rien, mais la personne qui n'a jamais marché avec Jésus, un seul mot, une seule phrase, une seule action qu'elle a menée a changé sa maladie de 12 ans. Moi, je suis surpris de voir qu'on nous enseigne tout le temps, mais nos vies ne changent pas. C'est parce que ce n'est pas le problème du prédicateur. Ce n'est pas le problème du message, mais c'est le problème de la terre. Parce qu'un jour, un semeur est sorti, il a sémé, il y avait 4 terres. Chaque terre a reçu la même semence, mais le produit n'était pas le même. Donc, ce n'est pas toujours le problème de la personne qui sème, mais c'est souvent le problème de la terre qui reçoit la semence. Un prédicateur peut être sorcier, mais si ton cœur est rempli de Dieu, sa sorcellerie ne fera rien. Le message qui sort de sa bouche, Dieu transformera cela en message de vie pour ta vie. Tu peux dire Amen bien. La femme a touché. Elle n'a pas attendu une imposition de main. Non. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. À l'instant T. 12 années de maladie. Elle a souffert auprès de plusieurs médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais ce jour-là, les choses ont changé dans sa vie. Simplement parce qu'elle a compris qu'avec Dieu, c'est la révélation qui compte. Ce n'est pas l'habitude. Parce que si ton Dieu est habitué à t'imposer les mains, un jour, il ne faudra pas t'imposer les mains, tu ne croiras pas que Dieu peut t'apporter aussi une guérison, un miracle. Quand on vient à l'église, on sort de nos habitudes. On reste dans la révélation parce que Dieu, pendant que je parle, il peut te dire, pousse un cri. Toi, tu dis, je suis trop sérieux, tu vois, nous sommes ici, on n'a pas l'habitude. Mon ami, Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu est dans la révélation. Ça veut dire que même quand tu sens dans ton cœur, tu veux sauter de joie, tu peux le faire. Parce que les actes prophétiques sont profitables aux personnes révélées. Je répète, les actes prophétiques sont profitables aux personnes qui ont la révélation. C'est pourquoi Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce qu'un petit enfant, tu peux le frapper. Il part, il pleure. Tu lui dis, viens. Il oublie que tu venais à peine de le frapper. Il vient. Il a un cœur qui vit à l'instant présent. Il n'a pas un cœur qui réactualise les passés négatifs. Il a un cœur qui s'ouvre. C'est pourquoi, lorsque l'église est là, mes frères et sœurs, soyons comme des enfants. Ici, il n'y a pas de ministre. Ici, il n'y a pas de grands prêtres comme les Quinois disent. Le seul grand prêtre, c'est Jésus. Celui qui coiffe tout, qui est le sommet des sommets. Tout le monde te touche. Mais tout le monde ne reçoit pas la même chose. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'attitude de Pierre. La Bible dit, Pierre et Jean montaient au temple, Actes chapitre 3. Et un monsieur le regardait de loin, il espérait recevoir de quelque chose. Mais j'ai beaucoup aimé comment Pierre a parlé. Il dit, regarde-nous, fixe-nous. Mais après un moment, Pierre, au lieu de dire, nous, il singularise la situation. Il s'approprie de la chose parce qu'il ne sait pas si son ami Jean, à la fois, par rapport à la situation, il dit, c'est que j'ai. Oh, tu es orgueilleux. Ce n'est pas question d'orgueil, c'est question de révélation.
On peut marcher ensemble jusqu'à un certain moment. Quand je sens que ça ne va plus, mon ami va à gauche, moi je vais à droite. Un homme comme Abraham, habitué à la révélation, parce que l'habitude n'est pas un mot négatif. L'habitude n'est positive que lorsqu'elle est le résultat d'une révélation. Je sais qu'avec mon Dieu, j'ai l'habitude de prier. Comme là, l'habitude de prier doit être une bonne habitude pour toi. On te pose la question, tu exagères, tu pries tout le temps. Dis non, 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 parce que Dieu nous exhorte. Mon ami, tu peux rester debout comme moi? J'exhorte quoi? Mais lis ce que tu disais tout à l'heure. Tu me prends mon temps, mon frère. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. J'exhorte avant toute chose. J'ai vécu au Sénégal, quand un musulman, bon, je ne dirais pas un Sénégalais, mais quand un musulman, en tout cas le vrai musulman, quand il entre dans sa voiture, il a tout l'habitude de dire « Alhamdulillah ». J'ai dit « Mais c'est quoi cette histoire-là » Ou « Bismillah ». J'ai dit « Mais c'est quoi ?» Il y en a qui le font par habitude sans révélation, parce qu'ils sont nés dans ça, ils ont grandi dedans, mais il y a des gens qui le font par révélation. Où sont les habitudes, les bonnes habitudes des chrétiens? Quelles sont vos habitudes? Un musulman, quand tu l'invites chez toi, tu sais déjà qu'il ne mange pas du porc. Mais toi, quand on t'invite chez les gens, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que les pistes de danse aujourd'hui, là, des fêtes, c'est rempli de chrétiens. Quand le pasteur est là, il commence à prier. Il prie avant toute chose, mais en faisant des mauvaises prières. Oh Seigneur, touche les cœurs de ton serviteur qui partent, parce que là, il a l'esprit de blocage. Je débloque, Seigneur. Dès que le pasteur s'en va, wouh, on se pose même la question de savoir, les nouvelles danses là, ils les ont apprises où? Mais quand ils sont à l'église, tu verras un papa sérieux. Mais quand il va au stade, son équipe marque le but, il oublie qu'il est à côté de son beau-père ou de sa belle-mère. Il est même prêt à enlever la veste, à montrer son ventre, il saute, il oublie qu'il est PDG, il oublie. Mais à l'église, il se rend compte que c'est le manque de révélation. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ça veut dire quoi? Il embrasse tout. Il fait tout. Non, il faut que nous puissions avoir notre identité à nous. Quelle est ton identité? J'ai dit aux gens, on peut être dans la même entreprise. Nous prions, nous jeûnons pour que Dieu nous accorde une certaine promotion. Mais au lieu que Dieu nous l'accorde, il va donner un païen, un aventurier comme pas possible. Mais le gars, depuis que je prie, rien ne change dans ma vie. Mais lui, je vois de l'évolution dans sa vie. Mais c'est parce que Dieu regarde le cœur, mon ami. Toi, tu penses que Dieu s'attarde à ce qui sort de ta bouche. D'ailleurs, Dieu ne tient pas compte de nos paroles de foi. Parce que Dieu regarde l'esprit qui accompagne nos paroles. N'oubliez pas que Jésus dit aux gens, de qui suis-je moi, le Fils de Dieu? Moi Jésus. Oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Parce que nous sommes pressés, n'est-ce pas, de répondre à la place des autres. Oh, les autres disent que tu es, les uns disent tout ça. Il dit, mais vous, qui dites-vous de moi? Ils ont marché avec Jésus sans connaître avec qui marcher. Nous pouvons être à l'église sans connaître notre église c'est laquelle. Nous pouvons être avec un serviteur de Dieu sans connaître réellement qui il est. Ça veut dire que quand les gens l'insultent, moi aussi, en premier lieu, quand j'entends des choses, je fais quoi? J'insulte. Comme aujourd'hui, quand on est content d'entendre que non, oh, on l'a publié. Toi, tu ne sais pas. Oh, on l'a publié. J'ai dit aux gens qui publient les gens, on publiera un jour votre malheur. Pas forcément votre nudité, mais votre malheur. Parce que quand tu te réjouis de la souffrance que tu causes aux autres, même s'ils ont abandonné la crainte de Dieu, ce n'est pas à toi de les juger, mon frère. Et vous êtes là nombreux sur vos portables, même vous qui me suivez. Vous avez des choses comme ça des gens. David dit, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. C'est une malédiction pour une nation. J'étais avec une autorité il n'y a pas longtemps. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous ne faites pas? Il faut censurer ces choses. Nous avons des enfants qui ont des portables, qui peuvent tomber sur des images. Franchement, ce n'est pas possible. Et vous pensez relever une nation comme ça? Que Dieu maudisse cette intention. Et vous tous qui relayez ce message, soyez contents. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que lorsqu'un malheureux souffre, ne te réjouis pas de son malheur? Parce que Dieu le verra, Dieu changera d'avis. Il oubliera qu'il a commis des fautes et Dieu se tournera vers lui. Vous nourrissez vos enfants à cause de ces choses. Grâce à ces choses, vous réussissez la vie, soi-disant. Vous mangez l'argent du sang des autres. Et c'est avec cet argent que vous nourrissez vos enfants. Quelle génération aura notre pays? Les ministères de la culture, occupez-vous de ces genres de situations. Ce n'est pas possible.
Lorsqu'on dit que c'est la justice qui élève une nation, ça, la justice doit s'occuper de ça. On ne peut pas chaque matin, on l'a publié. Chaque midi, on l'a publié. Et les chrétiens sont contents. Ils sont contents de dire, oh, toi tu ne savais pas. On l'a publié. Même lui aussi, on l'a publié. Tu es content dans ta chambre en cachette là. Tu commences à regarder. Mon ami, c'est la malédiction. Parce que c'est lui qui critique quelqu'un, qui fait du mal à l'autre, sans que toi tu ne parles, tu ne réagisses. Vous deux, vous êtes Yacel et Recel. Vous êtes là, non? J'ai volé. Tu vois ce que j'ai volé? Nous tous. Arrêtez de prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Ça, ce sont les agents du diable qui sont derrière les ordinateurs. Je maudis leurs doigts. Je maudis leur mentalité. Je suis seul dans cette... C'est quoi ça? Vous, ça vous amuse? Ça vous amuse? Ça vous amuse qu'on passe du temps à insulter les hommes de Dieu? Ça vous amuse? Ça vous amuse qu'on passe du temps à raconter des choses contre les pasteurs? Oh, eux aussi, ils abusent, ils exagèrent. Mon ami, il n'y a que Dieu qui est saint. Nous tous, nous devons rechercher la sanctification. Et nous ne serons jamais parfaits. Nous nous battons pour que jour après jour, nous nous éloignions du mal et que nous nous approchons du bien. Parce que pour nous, le péché, c'est seulement l'adultère, l'impudicité. Mais la méchanceté qu'on trouve dans les églises, ça, c'est pas un péché? Tu es radin, tu ne partages pas. Toi, tu aimes seulement qu'on te donne. Alors que la main qui reçoit sera toujours subalterne à celle qui donne. Quel que soit le temps que cela prendra. Dieu te dit avant toute chose. Quoi? Des prières. Des prières. Et quoi? Des supplications. Continue. Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Continue. Pour les rois et pour tous On n'insulte pas une autorité. Dans notre pays, nous avons cette habitude. Frère, que Dieu nous pardonne vraiment. Je n'ai jamais vu un peuple comme le nôtre. Qui a la gâchette langagière facile. Je ne sais pas si le mot là existe, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, on insulte à tout vent. Et les gens. Papa, une autorité, on ne l'insulte pas. On prie pour elle. Nous sommes à l'église ou pas? Nous sommes à l'église, non? Voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu apprends des mauvaises choses contre ton pays, n'insulte pas le roi. N'insulte pas les autorités. Oh, on commence à faire la politique. C'est ton problème, tu vois ce que tu veux. Nous prêchons la parole de Dieu. La bonne habitude, la bonne attitude que nous devons avoir en premier lieu, c'est de faire quoi? Prier. Ne parle pas. Prie d'abord.